à tous, bienvenue dans votre vidéo de challenge. Donc comme chaque semaine, on relève des défis et cette semaine, on continue. Alors cette semaine, j'ai une thématique pour vous, c'est la résilience. Comment retrouver son pouvoir par la résilience? On y va. Alors une définition de la résilience, c'est la capacité à rebondir après un événement traumatisant. Alors évidemment, quand on est résilient, on ne voit plus vraiment les difficultés comme quelque chose d'insurmontable, mais plutôt un obstacle sur son chemin que l'on va être capable de surmonter. La résilience est liée à deux choses. Tout d'abord, le stress et deuxièmement, la capacité de faire face à des problèmes au quotidien. D'où la question que vous vous demandez, comment fait-on pour être résilient ? Donc je vais vous donner 4 conseils pour développer votre résilience, plus un gratuit, parce que je suis gentil. Allez, on y va. Alors le premier conseil que je peux vous donner, développer votre réseau de soutien autour de vous. C'est-à-dire, ayez des personnes positives autour de vous et constamment travailler à élargir votre cercle de relations. Que ce soit des amis, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des clients, que ce soit des membres de votre famille que vous ne voyez pas souvent, visez toujours à élargir le plus possible les connaissances que vous avez, parce qu'élargir son cercle de connaissances, c'est prendre soin de soi. Deuxième que j'ai revenu pour vous, exprimez vos besoins et vos opinions. Alors ça paraît basique, mais il ne faut pas vous figurer que tous les autres sachent ce qui se passe dans votre tête. Parce que dans votre tête, parfois, vous êtes plus que tout seul. Vous êtes 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 quand c'est le bordel. Donc il faut savoir exprimer ses besoins et quand ça ne va pas, ses problèmes, évidemment. Si vous tenez tout pour vous, à un moment donné, c'est la cocotte qui monte, puis boum, ça explose. Et là, c'est le burn-out. Ouais, c'est pas cool. Troisièmement, soignez l'image que vous ayez de vous-même. En effet, cette image est super importante. C'est comme si vous étiez une super marque comme Nike. Nike, elle soigne toujours son image de marque. Mais c'est pareil pour vous. Soignez-vous constamment. Vous ne laissez pas aller. Si pour vous c'est important d'être rasé au quotidien, rasez-vous. Si pour vous c'est important, mesdames, d'avoir une belle coiffure, des beaux cheveux bien peignés et bien soignés, faites-le. Soignez votre image au quotidien, que ce soit au niveau du visage, que ce soit dans l'habillement. Veillez à ce que votre image soit toujours au top et qu'elle renvoie votre personnalité d'une part, mais aussi que quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites « Waouh, ça c'est moi ». Et je suis content d'être moi. Et remerciez-vous. Quatrièmement, c'est la souplesse psychologique. Soyez souple dans toutes les manières avec le contact avec les autres, avec les relations que vous entretenez, avec vous-même évidemment. Maintenez une souplesse à tous les niveaux. Si à un moment donné vous sentez que vous commencez à vous raidir dans la nuque, vous avez des problèmes de dos, dites-vous que ce n'est pas anodin. C'est tout votre corps qui se contracte parce que c'est le signe que votre inconscient vous envoie des messages et vous dit « Attends, il y a quelque chose qui te stresse, il y a quelque chose qui ne va pas » et c'est votre corps qui réagit. Écoutez-le, il sait exactement et parfois mieux que vous les signes qu'il envoie. Donc travaillez cette souplesse psychologique et vous verrez, c'est toujours des points en plus pour travailler sa résilience. Le point bonus, travaillez évidemment les émotions positives. Constamment dans tout ce que vous faites, voyez le côté positif. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne niez pas les faits. Il y a certains faits qui sont graves, qui sont durs à surmonter. Et évidemment, c'est le cas, donc prenez-les comme ils sont. Mais efforcez-vous d'avoir des émotions positives dans les environnements où vous êtes, les personnes que vous côtoyez et avec vous-même au quotidien. Parce que ces émotions positives vont maintenir un cercle positif et vont vous permettre de travailler votre résilience et de retrouver beaucoup plus facilement le chemin du succès. Et voilà les challengers, c'est déjà le moment de se quitter, ça passe très vite, les vidéos push you up. Moi-même, je suis bluffé. Donc voilà l'action pour cette semaine, travailler les 4 points plus le point bonus. Donc je vous les rappelle rapidement, donc travailler votre réseau de soutien,
travaillez votre confiance en vous, travaillez votre image de soi et votre souplesse psychologique. Et enfin, le point bonus, évidemment, je vous le rappelle également, travaillez avec des émotions positives et vous verrez, le succès est toujours là où vous ne l'attendez pas. À très bientôt sur Push You Up.